promis, l'ADER d'EDER, la fonction carrée en général. Alors, la fonction carrée en général, elle peut s'écrire comme ça. Alpha, facteur de x moins bêta au carré, plus gamma. Et tout le monde va dire, oh là là, mais c'est très compliqué. Vous avez alpha, vous avez bêta et vous avez gamma. En fait, ce sont des lettres, on pourrait mettre A, B, C, mais c'est bien aussi que vous appreniez quand même d'autres lettres, parce que c'est des lettres qui sont très utiles en maths, les lettres de l'alphabet grec. Ça, c'est comme un B, mais avec un truc qui descend un peu. Ça, c'est ça. Voilà, c'est, vous les voyez, voilà, alpha, bêta, gamma. Voilà. Ça n'a pas une importance très. C'est pas très important, mais quand même, c'est bien de mieux le savoir. Donc, et on va faire ici, là, dans un premier tableau, le cas où alpha est strictement positif. Alors, pourquoi on fait cette distinction-là? Tout simplement parce que alpha, ça va être le coefficient du carré. Et vous savez que si le coefficient du carré est positif, la fonction, elle est comme ça. Si le coefficient est négatif, la fonction, hop, hop, elle est comme ça. Voilà. C'est le seul truc qui change. Voilà. Et si alpha est égal à 0, il n'y a pas de carré. Hein, parce que ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas de carré. Il n'y a pas de fonction carré. Alors, tableau. Alors, essayez de me faire le tableau de variation de cette fonction-là. Alpha, facteur de x moins bêta au carré, plus gamma. On a dit que alpha était positif, hein, strictement positif. Si alpha est strictement positif, ayez l'habitude de ça, la fonction c des 5, ça remonte. Ça, c'est une première chose. Ok. Essayez d'avancer. Pause. Voilà. Alors, maintenant, ici, c'est quand la fonction. Enfin, ici, ça va être le minimum de la fonction. Et moi, le premier truc que je vais chercher, c'est quand la fonction atteint-elle son minimum. J'ai un carré. Alpha, bêta et gamma sont des constantes, hein, ce sont les nombres qui sont fixés. Je ne sais pas, 3 facteurs de x moins 2 au carré plus 5, hein, c'est les nombres qui sont fixés. Donc, ici, j'ai un carré. Donc, ma question, c'est quand est-ce que ce carré vaut 0 toujours, hein? Là, je suis au minimum, puisque le carré il est toujours positif. Au minimum, ça vaut 0. Quand est-ce que ça vaut 0 tout ça? Faites-le, bien sûr, pose toujours. Quand x vaut bêta. Si x est égal à bêta, alors x moins bêta, ça vaut 0. Donc c'est bien là où on atteint le minimum. Maintenant, combien ça vaut au minimum cette fonction si x est égal à bêta? Si x est égal à bêta, ça vaut 0, ça vaut 0, tout ça, ça vaut gamma. Et ben voilà, je viens de faire le tableau de variation de la fonction. Ok? C'est aussi simple que ça, entre guillemets, parce que j'ai vu que c'est pas super simple, mais c'est le tableau de variation. Alors tout de suite, bien sûr, on fait un exemple avec, on ne prend que des alphas strictement supérieurs à 0, on est bien d'accord. Alors, c'est pas parce que c'est marqué plus gamma que gamma est positif, en fait, je me rappelle. Hein. On peut dire plus moins 3 si on veut, hein. Bien, je vais le mettre comme ça, vous vous en souvenez quand même. Ici, c'est pas parce qu'on a mis un moins que bêta est négatif. Vous pouvez mettre moins 2, hein, c'est pas interdit. Donc ici, qu'est-ce qu'on met? Bon, on va mettre 2, voilà, et ici on va mettre 4. Ici, alpha est égal à 4, bêta est égal à 2, et gamma est égal à moins 3. Alors, faites attention, en fait, parce que le moins, il est dans la formule. Hein. C'est pour bien montrer qu'il suffit que x soit égal à celui. Enfin, peu importe. Enfin, peu importe, non, mais voilà, c'est comme ça. Hop là, moins l'infini, plus l'infini. Le alpha est positif, ici c'est 4, mais donc je sais que c'est comme ça. Quand est-ce que cette fonction atteint-elle son minimum? Quand le carré vaut 0, c'est-à-dire quand x est égal à 2. Quel est le minimum? Si x vaut 2, tout ça, ça vaut 0, donc il me reste que moins 3. Tac, plus l'infini, plus l'infini. Okay. Et ici, donc le tableau est fini, pas tout à fait, parce qu'on remarque quand même qu'on passe de plus l'infini à moins 3, donc il y a un 0 quelque part, et de moins 3 à plus l'infini, donc il y a un 0 quelque part. Voilà. Éventuellement, on cherchera les zéros. Pas dans cette fonction-là, c'est trop compliqué. Mais éventuellement, je vous demanderai de chercher les zéros. On va faire juste un dernier exemple où on cherche le zéro, encore une fois. On va faire, allez, tac. On va refaire encore une fois une autre fonction et on va dire x plus 1 au carré moins 9. Voilà. X plus 1. Ici, alpha vaut combien? Bêta vaut combien? Gamma vaut combien? Alors, ici, alpha vaut 1. Ici, bêta vaut moins 1. Vous voyez bien que ça, c'est x moins 1.
ici, gamma vaut moins 9. Okay, je refais mon tableau. X, tac. Alpha est positif, donc ça descend, ça remonte. Avec des pauses, hein, tout ça, à chaque fois. Le minimum est atteint quand x vaut moins 1. Vous voyez bien, quand x est égal à bêta, quand x vaut moins 1. Le minimum à ce moment-là, quand x vaut moins 1, ça vaut 0, donc le minimum c'est moins 9. Ok, plus l'infini, toujours pareil. Et ici, entre plus l'infini et moins 9, on a 0 à un moment donné. Ici, entre moins 9 et plus l'infini, on a 0 à un moment donné. Donc on va chercher ces deux nombres-là. Ok, vous avez x plus 1 au carré moins 9. Donc on va résoudre c de x est égal à 0. C'est-à-dire x plus 1 au carré moins 9 égale 0. Pause, vous le faites. Ça, vous devez être capable de le faire. Parce que ça, c'est A2 moins B2, encore une fois. Donc, je continue là parce que j'ai la place en fait. Enfin, vous voyez toujours là-bas. Donc ça, c'est x plus 1 au carré moins 3 au carré égale 0. A2 moins B2, vous faites pause, etc. X plus 1 moins 3, facteur de x plus 1 plus 3 égale 0. X plus 1 moins 3, c'est x moins 2. X plus 1 plus 3, c'est x plus 4 égale 0. Quand est-ce que ça vaut 0? Quand x est égal à moins 2, soit x égale 2, quand x moins 2 vaut 0, donc quand x égale 2, ou, soit, je commence à mal m'exprimer, soit x égale 2, soit x égale moins 4. Ok, donc, 2 et moins 4, c'est selon les deux trucs que j'ai trouvés ici. Donc, il faut les mettre dans le bon ordre. C'est moins 4, évidemment, qui se trouve ici. Et ici, 2. Alors, on va vérifier, par un calcul oral, que, ça, je ne vais pas tout écrire, qu'on ne s'est pas trompé dans le calcul des racines. Ça s'appelle des racines. Des solutions de l'équation f de x égale 0. C de x égale 0. Comment on fait pour vérifier? On a dit que quand x vaut 2, c de x est égal à 0. C de x égale 0, c'est-à-dire c de 2 vaut 0. Stop, on s'arrête, faites-le. Là, maintenant, vérifiez que c'est vrai. Je le fais. C de 2, c'est égal à 2 plus 1 au carré. 2 plus 1, ça fait 3. Au carré, ça vaut 9. 9 moins 9, ça vaut 0. Ça marche. Autre chose, on doit vérifier que C de moins 4, ça vaut 0. Faites-le. Moins 4 plus 1, ça vaut moins 3. Moins 3 au carré, ça vaut 9. 9 moins 9, ça vaut 0. Donc on ne s'est pas trompé dans le calcul des racines. Et puis rapidement, si on doit faire la courbe, on voit qu'en moins 1, là on a plusieurs points, hein. En moins 1, on est à moins 9. On est ici, ça c'est moins 9. Ça c'est le minimum, après ça descend puis ça remonte. Mais justement, ce que je sais, c'est qu'en moins 4, ça vaut 0. Ça c'est moins 4. Donc elle va passer par là, et autre point, en 2, ça vaut 0 aussi. Le 2 il est là, c'est pas très important. Le 2 il est là, ok. Donc la courbe elle fait comme ça. Ici en moins 4 on a 0, ici en 2 on a 0, et ici en moins 1 on est à moins 9. Voilà. Question, calculez ça. Et pour calculer ça, bien sûr, vous prenez x égale 0, faites x égale 0 et vous calculez. X égale 0, ça fait 1 moins 9, ça fait moins 8, donc ici on est à moins 8. Voilà. Cette fois-ci, c'est la fin. Alors pour le travail, je ne sais pas trop, mais en tout cas, là c'est fini. Pour la fonction carré, bien sûr.